Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans le premier épisode des théories Pixar. Eh bien, j'ai voulu justement agrandir ce système de théories que j'ai commencé grâce à Marvel dans d'autres univers qui me passionnent, notamment Pixar ou Disney. Donc voici le premier épisode des théories Pixar à propos du père d'Alberto dans Luca. Peut-être que certains d'entre vous trouveront que ce n'est pas nécessaire de découvrir ce qui s'est potentiellement passé avec le père d'Alberto et tous les autres trucs qui viennent avec. Eh bien, détrompez-vous, ça pourrait être très intéressant et très enrichissant par rapport au film, mais aussi par rapport à la théorie Pixar. Je vais faire une vidéo au courant de la semaine ou peut-être de cette fin de semaine par rapport à qu'est-ce que Luca prend place dans la théorie Pixar. Pour ceux qui ne connaissent pas la théorie Pixar, je l'expliquerai un peu plus en détail dans cette vidéo, mais en gros, c'est le fait que tous les films de Pixar sont reliés dans le même univers, en fait, que c'est juste des époques différentes de l'histoire de l'humanité. Eh bien, dans une prochaine vidéo théorie, je vous expliquerai où est-ce que Luca se situe par rapport à cette timeline. Mais tout d'abord, pour mieux comprendre où est-ce que Luca se situe dans la timeline, eh bien, il faut savoir ce qui s'est potentiellement passé avec le père d'Alberto. Donc, je vais essayer d'y aller point par point. Déjà, premièrement, qui pourrait être potentiellement le père d'Alberto et pourquoi l'a-t-il abandonné? Parce qu'il est clairement dit que celui-ci a abandonné Alberto. Alberto l'a clairement dit à Luca qu'il l'a abandonné, qu'il a dit qu'il partait et que Alberto, pendant plusieurs jours, voire des semaines et des mois, il pensait qu'il aurait potentiellement changé d'avis et qu'il serait revenu le voir. Malheureusement pour Alberto, eh bien, son père n'est jamais revenu et n'a jamais changé d'idée. Donc, ce n'est pas que le père d'Alberto s'est fait tuer ou qu'il est mort de maladie ou quoi que ce soit, c'est vraiment le fait qu'il a abandonné son fils pour partir vers de nouveaux horizons, potentiellement vers des villes plus grandes, d'humains, etc. Eh bien, commençons par le premier point qui, en fait, si on cherche bien comme il faut, pourrait être l'explication de tout. Bruno. Pour ceux qui se rappellent, Alberto, au moment où Luca est un peu apeuré par leurs expériences avec le Vespa, et Alberto lui dit « Silenzio Bruno ». Eh bien, plusieurs personnes pensent uniquement que Bruno est la personne la petite voix dans ta tête qui te dit de faire ou ne pas faire quelque chose, mais est-ce que ceci pourrait cacher quelque chose de beaucoup plus profond et de malheureusement beaucoup plus triste? J'ai étudié l'enfance, en fait j'ai étudié pour travailler avec des enfants et donc notamment dans un de nos cours, on nous a expliqué que des enfants de l'âge de Luca et Alberto qui se situent potentiellement entre les 8 et 10 ans, eh bien, c'est très très rare qu'un enfant imagine quelque chose avec aucun départ, like from the scratch. La plupart du temps, quelque chose vient d'un vécu ou de quelque chose qu'ils ont vu ou de quelqu'un qui les a marqués. Eh bien, Bruno pourrait être potentiellement le nom du père de Alberto. Il le dit justement, ça arrivait souvent que Bruno me disait « Ne mange pas ça, Alberto » ou « Ne fais pas ça, Alberto » ou « N'écoute pas, Alberto ». Eh bien, potentiellement, ça serait des choses que le père d'Alberto lui aurait dit au moment où il était encore avec lui. Dans le sens où Alberto, justement, c'est un enfant qu'on peut voir assez excité, assez aventureux, assez, en fait... un peu cascadeur sur les bords à essayer de tenter la gravité comme il se peut, ce qui est quelque chose de tout à fait normal pour un enfant de son âge. Il arrive récurrentement qu'un enfant environ entre 5 et 9 ans
explore la gravité dans un sens où ils ne voient pas le danger. Donc, ça arrive très souvent qu'on peut voir des enfants qui sautent de très haut sans se préoccuper des conséquences de potentiellement la chute pourrait faire mal. Et potentiellement, peut-être que le père d'Alberto, justement, était toujours sur son dos en train de lui dire « Non, ne fais pas ça, Alberto » ou « Non, ne te jette pas du toit, Alberto » ou « Non, ne mets pas ça dans ta bouche » ou etc., etc. Eh bien, notamment, pour un traumatisme envers un enfant, si ton père t'abandonne, eh bien, potentiellement, tout ce que celui-ci t'aura appris à ne pas faire ou qui t'aura appris à vivre, eh bien, tu vas notamment faire tout le contraire. Si celui-ci a été capable de t'abandonner, eh bien, dans l'esprit d'un enfant, tout ce qu'il t'a appris n'est pas vrai. Donc, en gros, le silencio Bruno serait une métaphore de tout ce que son père lui avait dit de ne pas faire et que maintenant, Alberto fait allègrement. Il fait en fait l'opposé que tout ce que son père lui a dit et c'est notamment pour ça qu'il dit silencio Bruno. Donc, en gros, tais-toi papa, je ne t'écoute pas et je vais faire comme je veux, comme je le souhaite parce que tu es parti et tu m'as laissé tout seul. Mais ça apporte une autre chose à l'histoire, et bien notamment le fait que où est la mère d'Alberto? Dans le sens où quand Alberto parle de sa famille, il dit uniquement que son père l'a abandonné, mais il n'a jamais nommé sa mère dans l'histoire, comme s'il le savait depuis toujours que sa mère ne reviendrait pas, que celle-ci ne l'a pas nécessairement abandonné comme son père. Il aurait pu tout simplement dire que ses parents sont partis, mais non, c'est uniquement son père qui l'a abandonné et sa mère n'est pas du tout dans le décor. Eh bien, ça laisse à supposer que notamment sa mère serait potentiellement morte à la naissance de Alberto ou tuée par le village. Et ceci, en fait, est expliqué par le fait que potentiellement la mère d'Alberto serait un sea monster, mais que le père d'Alberto ne serait pas un sea monster, mais qu'un simple humain. Et ceci va être encore plus important à comprendre au moment où je vais faire ma vidéo sur la théorie Pixar parce que c'est un point quand même assez important pour le situer dans la timeline. En effet, si on prend en sorte le fait de comment est-ce qu'Alberto vit et où est-ce qu'il vit, on pourrait potentiellement croire que Alberto, en fait le père d'Alberto, qu'on va appeler Bruno, ça sera plus simple que je l'appelle Bruno qu'à chaque fois que je dise le père d'Alberto. Donc, potentiellement, Bruno serait un humain, tout simplement, un simple humain qui vivait à Porto Rosso, un bon matin, allait pêcher, et que ça je vais l'expliquer plus en détail dans l'autre vidéo, mais en gros qui allait pêcher et qui aurait potentiellement pêché la mère d'Alberto et qui serait tombé follement amoureux de celle-ci à la place de, en fait, potentiellement peut-être que la mère d'Alberto était la première sea monster découverte et que le père de Bruno serait tombé amoureux d'elle et ils auraient eu un enfant qui est Alberto. Pourquoi est-ce qu'Alberto et son père vivaient sur l'île qui se situe autour de la maison, en fait, de la ville où les Sea Monsters habitent? Pourquoi n'auraient-ils pas vécu tout simplement dans la ville comme tout le monde? Eh bien, notamment parce que la mère d'Alberto ne pouvait pas vivre dans la ville, vu qu'elle était un Sea Monster, mais que lui, Bruno, ne pouvait pas vivre dans l'océan parce qu'il était un humain. Donc, la bonne combinaison des deux serait l'île qui se situe autour de la ville sous-marine. Dans le sens où si les deux parents auraient été des Sea Monsters et qu'Alberto est un Sea Monster, ils auraient pu tout simplement vivre comme tout le monde dans l'océan, comme la famille de Luca et tous les autres habitants de la ville sous-marine. Mais malheureusement, non, ils vivent sur la Terre, mais loin des autres personnes humaines. Eh bien, si on se fie à ça, ça ferait en sorte que ça expliquerait le fait que le père d'Alberto était un simple humain et que la mère d'Alberto était une Sea Monster qui est une bonne combinaison des deux de vivre sur l'île. Mais malheureusement, vu que Alberto ne parle jamais de sa mère, on peut en conclure que tristement, celle-ci est morte.
Mais est-ce que celle-ci serait morte à la naissance de son fils ou est-ce que celle-ci, tristement, a été attrapée par la ville de Porto Rosso et c'est ce qui a amené le fait que les Sea Monsters ne veulent jamais coopérer avec les humains parce que ils savent que les humains ont déjà tué des Sea Monsters. Parce que, littéralement, il y a une fontaine en plein milieu de la ville avec un homme tuant un Sea Monster. Ce qui veut dire que c'est déjà arrivé à un moment donné et c'est ce qui a créé ce tempérament de peur que la ville a envers les Sea Monsters. Eh bien, peut-être que ce Sea Monster qui a été tué par la ville était la mère d'Alberto. C'est ce qui lead au fait de pourquoi est-ce que le père d'Alberto serait parti. Tristement, peut-être que celui-ci n'a jamais réussi à surmonter la peine qu'il avait de la perte de sa femme. Eh bien, le père d'Alberto, Bruno, aurait essayé d'élever le mieux qu'il pouvait son fils, loin de l'être humain, mais en lui expliquant tout ce qui était relié à celui-ci, mais qu'à un moment donné, il avait le cœur beaucoup trop brisé par ces événements et qu'il a choisi de changer d'air et de retourner avec la vie des humains et de partir explorer l'Europe au complet, abandonnant son fils qui, peut-être d'après lui, était assez âgé pour vivre tout seul sans son misérable père qui décide de juste changer de vie au complet. Peut-être qu'il voulait justement couper tous les ponts avec ce qui reliait les Sea Monsters parce que ça lui le faisait trop souffrir de ce qui s'était passé envers sa femme. Et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai notamment où est-ce que le père de Alberto serait parti? Où est-ce que Bruno serait parti? Parce que celui-ci suppose du fait qu'il est un homme d'origine française à la base et non pas italienne et qu'il aime se promener, explorer de nouveaux horizons et qu'il serait potentiellement dans la timeline de Pixar des milliers d'années après le propriétaire de l'auto Bruno qu'on peut retrouver dans Cars. C'est assez compliqué à raconter en ce moment pourquoi est-ce que Bruno, le père d'Alberto, serait devenu une voiture dans Cars, mais c'est très logique quand on connaît l'histoire au complet de la timeline de la théorie Pixar. Donc, j'espère que vous allez rester connectés pour justement avoir la suite de cette histoire dans la prochaine vidéo. Donc, j'espère que cette théorie vous semble autant logique qu'elle est à moi. C'est assez triste comme vidéo et comme vie que Alberto aurait pu avoir, mais c'est quelque chose qui, après analyse, semble très logique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine. Gros bisous du Québec!